Il est évident qu'il y a la question de l'époque de l'horloge, du temps chronologique. Évidemment, cela est nécessaire. Cela comprend la mémoire et les problèmes de planification, les projets, etc. Nous ne discutons pas cette fois l'heure chronologique de chaque jour. Nous parlerons du temps qui n'est pas l'horloge. Nous ne vivons pas seulement pour le temps chronologique. Nous vivons beaucoup plus pendant un certain temps qui n'est pas celui de l'horloge. Pour nous, le temps qui n'est pas chronologique est beaucoup plus important et a beaucoup plus de sens que le temps d'horloge. Autrement dit, bien que le temps chronologique soit important, ce qui est beaucoup plus important, une importance beaucoup plus grande, la validité pour la plupart des gens est le moment psychologique. Le temps comme continuité, temps comme hier, des milliers d'idées et des traditions. Le temps non seulement en cadeau, mais aussi comme un avenir. Par conséquent, nous avons le temps comme le passé. Le passé est compris comme la mémoire, la connaissance, la tradition, les expériences, tout ce qui nous nous souvenons. Et le présent, qui est le passage d'hier à l'époque de demain, qui est façonné et contrôlé par le passé à travers le présent. Pour nous, ce temps, et non le temps de l'horloge, a une énorme signification. Et en cette dimension du temps, c'est que nous vivons avec le conflit passé, avec le présent, qui crée demain. C'est un fait évident. Il n'y a rien de complexe dans ce domaine. Donc il y a du temps comme continuité et du temps là-bas comment l'avenir et le passé. Et le passé, le passé façonne notre pensée, nos activités, notre point de vue. Nous utilisons du temps parce que nous sommes paresseux et paresseux, parce que nous ne découvrons pas la façon de nous transformer immédiatement, ou parce que nous craignons des changements soudains et les conséquences du changement. Nous disons « je vais changer progressivement ». Nous utilisons donc le temps comme moyen de report, le temps comme moyen de progresser et de temps comme moyen de changement. Nous avons besoin du temps d'horloge pour apprendre une technique, pour apprendre une langue, nous avons besoin de quelques mois. Mais nous utilisons le temps psychologique, pas le temps de l'horloge, comme moyen de changement. Et donc nous introduisons le processus progressif. Je vais le faire progressivement. Je me transformerai. Je suis ceci et je deviendrai cela au fil du temps. Non, il n'y aurait ni avenir ni passé. Vous vivez complètement pour la journée, consacrant la journée de votre attention la plus complète, la plus riche et la plus riche. Non. La pensée produit également la peur. Veuillez y faire attention. S'ils ne comprennent pas tout cela maintenant, ils ne comprendront pas finalement. Ils ne seront que des mots, et vous serez avec les cendres. La plupart d'entre nous ont des peurs. Peur du médecin, peur de la maladie, peur de ne pas être réalisé, peur de partir seul, peur de la vieillesse, peur de la pauvreté. Ce sont des craintes en plein air. Mais il y a aussi 1001 craintes intérieures. La peur de l'opinion publique, la peur de la mort, la peur d'être complètement laissé seul, afin que vous ayez tendance à faire face à la vie sans entreprise, à la peur de la solitude, à la peur de ne pas atteindre ce que vous appelez Dieu. L'homme en aime et on craint, et nous avons peur, où il échappe à un vaste réseau, subtil ou grossier, où rationalise ses peurs, où il devient névrotique, car il ne peut pas les comprendre, ne peut pas les résoudre, ou échapper complètement à la peur. Diverses craintes, par l'identification ou les activités sociales des réformes, rejoignant un parti politique, etc. S'il vous plaît, je ne parle pas d'idées, mais ce qui se passe vraiment en chacun de vous. Vous n'interprétez donc pas simplement mes mots, mais grâce aux mots utilisés, vous regardez. Vous vous regardez non pas à travers des idées, mais en entrant en contact avec le fait que vous avez peur. Ce qui est entièrement différent de l'idée qu'ils ont peur. À moins que vous ne compreniez la nature de la peur et que vous en soyez complètement exempt, vos dieux, vos évasions, la réalisation des types de travail social les plus diversifiés et ainsi de suite, il n'a pas de sens car vous êtes alors un être humain destructeur, un explorateur et ne peut pas résoudre cette peur, un être humain névrotique avec toutes ses nombreuses peurs, quoi qu'elle fasse, quelle que soit sa qualité, apporte toujours à son action la semence de la destruction. La plupart d'entre nous vivons effrayés,
ont des peurs secrètes. Effrayés, nous nous éloignons de la peur. L'échappement des faits implique que les objets que vous fuyez deviennent beaucoup plus importants que les faits. Est-ce que tu comprends? J'ai peur. Échappez-le en utilisant la boisson, en assistant à un temple, à la recherche de Dieu et de tout. Dieu, le temple, le bar, devient beaucoup plus important pour moi que la peur. Je protège Dieu, le temple et la barre beaucoup plus vigoureusement, car pour moi, ils sont devenus extraordinairement importants. Ce sont les symboles qui me donnent la sécurité que je peux échapper à la peur. Le temple, Dieu, le nationalisme, l'engagement public, les formules de l'individu deviennent beaucoup plus importantes que de trouver une solution à la peur. Ainsi, à moins que vous ne résolviez complètement votre peur, il est possible que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'est la peur, ce qu'est l'amour ou ce qu'est la douleur. L'esprit vraiment religieux, l'esprit vraiment préoccupé par le social, l'esprit créateur, vous devez complètement mettre de côté ce problème de peur, le comprendre ou le résoudre. Si vous vivez avec une sorte de peur, gaspillez votre vie, parce que la peur apporte l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez déjà noté, qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous avez peur? Tous vos nerfs, votre cœur, tout devient rigide, tendu, effrayé. Tu n'as pas observé? Il y a non seulement la peur physique, mais aussi la peur psychologique, qui est beaucoup plus grande. La peur physique, qui est une réponse physique de l'autoprotection, est naturelle. Ce n'est pas vraiment la peur, c'est juste une réaction de la vie qui n'est pas la peur. Parce que vous reconnaissez le danger et vous en éloignez. Nous parlons non seulement de la peur physique, mais beaucoup plus de la peur qui a créé. Passons à cette question de la peur. À moins que vous ne suiviez étape par étape, vous ne pourrez pas le résoudre. Passons en contact directement avec la peur, pas ce que vous effrayez. Vous avez peur par une idée, mais la peur seule n'est pas une idée. Supposons que quelqu'un ait peur, comme avec la plupart des jeunes et des grands, avec l'opinion publique, avec la mort. Peu importe ce qu'il a peur, considérez son propre exemple. Je prends le cas de la mort, j'ai peur de la mort. La peur n'existe que sur quelque chose. La peur n'existe pas d'elle-même, mais seulement par rapport à quelque chose. J'ai peur de l'opinion publique. J'ai peur de la mort. J'ai peur de perdre mon emploi. La peur se pose alors en relation avec quelque chose. Et donc j'ai peur de la mort, j'ai vu la mort, j'ai vu des corps brûlés, j'ai vu une feuille morte tomber au sol, j'ai été mort et j'ai peur de mourir. Pour terminer, il y a bien la peur de la mort, de la solitude, une partie des choses. Et comment puis-je entrer en contact avec la peur? Tout comme je contacte la table, suis-je clair? Pour entrer en contact direct avec la peur, j'espère que vous le faites, et pas seulement moi, pour entrer en contact direct avec cette émotion, avec ce sentiment appelé la peur, le mot, la pensée, l'idée, il ne devrait pas apparaître du tout, non? C'est-à-dire que pour entrer en contact avec une personne, j'ai besoin de toucher votre main, j'ai besoin de te tenir la main. Mais je n'entre pas en contact avec cette personne, même si je peux te tenir la main, si j'ai une idée si j'ai des préjugés, si j'aime ou des goûts. Contact direct avec cette personne. Même. Ainsi, il doit être vu initialement, alors que l'idée interfère avec le contact. Lorsque vous comprenez que l'idée interfère avec le contact, vous cessez de lutter contre l'idée. Lorsque vous comprenez l'idée comprenait l'opinion, la formule, et ainsi de suite, vous êtes alors en contact direct avec votre peur. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper, que ce soit verbal, ou par une conclusion, ou par opinion, ou par tout autre moyen d'évasion. Lorsque vous êtes en contact avec la peur, en ce sens, alors vous découvrirez de la même manière que vous constatez. Pendant que nous discutons de ce sujet, cette peur disparaît bientôt, et l'esprit doit être libre de toutes les peurs, non seulement des peurs secrètes, mais aussi des peurs manifestes, des peurs que vous êtes conscient. Ce n'est qu'alors que vous pouvez regarder ce que nous appelons la douleur. Vous savez, l'homme vit avec la douleur pendant des milliers d'années, pendant des millions d'années. Vous avez vécu avec la douleur et ne l'avez pas résolue. Soit vous aimez la douleur comme moyen d'atteindre l'éclairage, soit vous fuyez la douleur. Nous mettons de la douleur dans un piédestal identifié symboliquement avec une personne. Soit nous le rationalisons, soit nous nous enfuis. Mais la douleur est présente. Je veux dire par douleur la perte de quelqu'un,
la douleur de l'échec, la douleur qui vous envahit lorsque vous réalisez qu'il est inefficace, incapable de douleur que vous découvrez lorsque vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, qui vit entièrement guidé par votre lait et votre petit esprit. Il y a la douleur de perdre quelqu'un que vous pensez que vous aimez. Il peut montrer des mots de sympathie, mais en soi, dans votre cœur, il n'a aucune sympathie, affection ou amour. Et la douleur se nourrit de l'auto-épithé. Beaucoup d'entre nous portent ce fardeau pendant toute une vie et ne semblent pas en mesure de mettre fin. Et il y a la douleur du temps, il comprend. Nous portons cette douleur jusqu'à la fin de nos vies, car nous ne sommes pas en mesure de le résoudre. Il y a beaucoup plus de douleur de vivre avec quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, qui dévore votre esprit et votre cœur, assombrissant votre vie. Il y a aussi la douleur de la solitude, d'être complètement seul, solitaire, sans compagnie de tous les contacts. Arriver à la fin à un état névrotique, ou à une maladie mentale, ou avec des maladies psychosomatiques. Il y a une immense douleur, non seulement de l'être humain, mais aussi de la douleur de toute race. Et comment résoudre la douleur? Vous devez le résoudre lorsque vous résolvez la peur. Il n'y a pas d'avenir. Vous pouvez inventer un avenir, mais il n'y a pas d'avenir pour la personne vivant avec l'intelligence, qui est sensible, vivant, jeune, frais, innocent. Par conséquent, donc vous besoin de résoudre la peur, enfin besoin de douleur, la peur, enfin besoin de douleur. Encore une fois, la douleur est finalement de contacter ce sentiment extraordinaire, sans auto-épithé, sans opinion, sans formule, sans explication. Contactez-le simplement directement, car quelqu'un contacterait une table. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour la personne, pour les idées à part et entrer en contact direct. Ensuite, il y a le problème de la mort. Et avec le problème de la mort, le problème de la vieillesse. Tout le monde sait que la mort est inévitable, inévitable par la sénilité, la vieillesse, la maladie ou les accidents. Bien que les scientifiques essaient de prolonger la vie pendant 50 ans ou de plus, la mort est inévitable. Parce qu'ils veulent prolonger cette existence d'agonie, seul Dieu le sait. Mais c'est ce qu'ils veulent. Et pour comprendre la mort, nous devons contacter la mort. Cela nécessite que l'esprit n'a pas peur, ne pensant pas en termes de temps et ne vivant pas dans la dimension du temps. Nous avons mis la mort en fin de vie. Elle est quelque part là-bas, loin du loin, et nous essayons de la mettre aussi longtemps que possible, le plus longtemps possible. Nous savons qu'il y a la mort. Nous avons donc inventé la mort après la mort. Nous disons j'ai vécu, j'ai construit un personnage, j'ai fait beaucoup et tout se terminera par la mort. Il doit y avoir un avenir. L'avenir, la réincarnation after, sont toutes des évasions de la réalité d'aujourd'hui, de la réalité de contacter la mort. Pensez à votre vie. Qu'est-ce que la vie? Regardez vraiment votre vie, ce que vous voulez prolonger. Quelle est votre vie? Une bataille constante, une confusion constante, un éclair occasionnel de plaisir, de monotonie, douleur, peur, agonie, désespoir, jalousie, envie, ambition. C'est votre vie. En fait, avec des maladies, avec une mésopuise. Et voulez-vous prolonger cette vie après la mort? Et si vous croyez à la réincarnation, comment pensez-vous que vous croyez? Comment dit vos Écritures? Donc, ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant, car ce que vous êtes va maintenant conditionner votre avenir. Alors ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou comment vous vivez, tout compte beaucoup. Si vous ne croyez même pas à la réincarnation, il n'y a que cette vie. Donc cela compte beaucoup, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et si vous explorez ou si vous n'explorez pas votre voisin, si vous aimez, si vous avez un sentiment,
si vous êtes sensible et s'il y a de la beauté. Mais pour vivre de cette manière, vous devez comprendre la mort et ne pas le mettre là, en tête, à la fin de votre vie, qui est une vie de douleur, une vie de peur, une vie de désespoir, une vie d'incertitude. Vous devez donc rapprocher la mort. Autrement dit, vous devez mourir. Savez-vous ce que c'est à mourir? Vous avez vu la mort plusieurs fois. Avez-vous déjà vu un homme chargé à un endroit où il sera incinéré et détruit? Vous avez vu la mort. La plupart des gens craignent cela. La mort est comme la fleur qui meurt, comme la vigne qui meurt avec toute la gloire du matin, avec cette beauté, avec cette délicatesse, meurt sans remords, sans discussion. La fin vient, mais nous échappe à la mort au fil du temps. Ce qui est, elle est là. Nous disons que j'ai quelques années de plus pour vivre et je naîtrai pour la prochaine vie. Ou, c'est la seule vie. Alors laissez-moi en tirer le meilleur parti. Permettez-moi de m'amuser et laissez-moi faire le plus grand spectacle. Et donc, nous ne sommes jamais entrés en contact avec ce phénomène extraordinaire appelé death. Mourir, c'est mourir pour tout, du passé. Mourir à votre plaisir. Avez-vous déjà essayé de mourir pour un plaisir? Mourir au plaisir, sans discussion, sans contrainte, sans besoin. Vous mourrez inévitablement, mais déjà avez-vous essayé de mourir aujourd'hui, facilement et avec le bonheur, à votre plaisir, vos souvenirs, votre haine, pour vos ambitions, pour votre urgence de gagner de l'argent? Tout ce que vous voulez dans la vie, c'est de l'argent, de la position, du pouvoir et de l'envie des autres. Pouvez-vous mourir pour tout cela? Pouvez-vous mourir pour tout ce que vous savez facilement, sans discussion, sans aucune explication? Veuillez garder à l'esprit que vous n'écoutez pas quelques mots et idées, mais vous entrez vraiment en contact avec un plaisir. Votre plaisir sexuel, par exemple. Et meurt en mourant. C'est ce que vous ferez de toute façon. Vous mourrez. C'est-à-dire mourir à tout ce que vous savez, à votre corps, à votre esprit, à tout ce que vous avez construit. Alors vous dites, c'est tout? Est-ce que toute ma vie doit se terminer par la mort? Tout ce que vous avez fait, les services, les livres, les connaissances, les expériences, les plaisirs, l'affection, la famille, tout se termine dans la mort et si vous êtes face à vous, ou tu meurs pour tout maintenant, ou meurs inévitablement, le moment venu. Seule une personne intelligente qui comprend tout le processus est une personne religieuse. L'esprit peut-il ramener la mort à distance, à immédiat? Vous rendez-vous compte? En fait, la mort n'est pas quelque chose qui est à distance. Elle est ici maintenant. C'est ici quand vous parlez, quand vous vous amusez, quand vous écoutez, lorsque vous allez au bureau. Il est ici chaque minute de la vie, tout comme l'amour aussi. Une fois que vous avez réalisé ce fait, vous constaterez que vous n'avez pas du tout peur de la mort. Vous n'avez pas peur de l'inconnu, mais de perdre le connu. Vous avez peur de perdre votre famille, d'être laissé seul, sans compagnie. Vous avez peur de la douleur, de la solitude, de vous voir sans les expériences, les biens que vous avez accumulés. Vous avez peur de vous faire connaître. Le connu est le souvenir et la mémoire des interdictions de l'esprit, mais la mémoire est juste mécanique, et les ordinateurs le démontrent à merveille. Pour comprendre la beauté et la nature extraordinaire de la mort, vous devez être libre du connu. En mourant, pour la connaissance, se trouve le début de la compréhension de la mort. Eh bien, l'esprit devient nouveau, frais, et il n'y a aucune peur. De là, on peut entrer dans cet état appelé les morts. Ainsi, du début à la fin, la vie et la mort en sont une. Le sage comprend le temps, la pensée et la douleur. Et seulement il peut comprendre la mort. L'esprit qui meurt chaque minute ne s'accumule jamais, ne rassemble jamais d'expériences, est innocent et vit donc dans un état d'amour permanent. La méditation est ce genre d'attention dans lequel le mouvement de toute chose est involontairement perçu. Le crochet des criques, la tronçonneuse déchirant le bois, la secousse des feuilles, le ruisseau bruyant, un garçon appelant, les sentiments, les motifs, la traversée des pensées et leur approfondissement, la connaissance, fruit de pleine conscience.
Et dans cette tension, le temps, comme hier, poursuivant et pénétrant l'espace de demain, et retournant et renversant la conscience, rendu silencieux et silencieux. Dans cette placidité, il y a un mouvement incommensurable et incomparable, un mouvement sans existence. C'est l'essence de la félicité, de la mort et de la vie. Un mouvement qui ne peut pas être suivi, car il ne laisse aucune trace. Et parce qu'il est calme et immobile, c'est l'essence d'une activité. La route allait à l'ouest, serpente entre les champs rincés par la pluie, traversant de petits villages sur la pente des collines, traversant les ruisseaux qui roulaient à travers les montagnes et se sont formés par l'eau clara d'Asno, passant aux églises avec des cloches de cuivre. Elle a continué, toujours en avant, jusqu'à ce qu'elle atteigne des nuages sombres et caverneux, et la pluie, les montagnes, se rapprochant d'elle. Ils ont commencé à arroser, et en regardant avec désinvolture en arrière, nous l'avons vu par la lunette arrière de la voiture, qui avançait lentement où nous étions venus, les nuages à se baigner au soleil, le ciel bleu et les montagnes brillantes et brillantes. Sans rien dire, ni instinct, nous avons arrêté la voiture. Nous sommes retournés, et nous nous sommes dirigés vers la lumière de la montagne. Il y avait une beauté impossible, et la route était à peine atteinte à l'entrée de l'immense vallée. Le cœur s'est arrêté. Il est devenu aussi silencieux et ouvert que la vallée qui s'est ouverte. C'était absolument balayé. Nous étions plusieurs fois dans cette vallée. Les formes des collines nous étaient raisonnablement familières. Nous avons reconnu les champs et les maisons, ainsi que la rumeur connue du ruisseau. Tout était là sauf le cerveau, bien qu'il conduisait la voiture. Tout était devenu très intense. Il y a eu la mort. Non pas parce que le cerveau était silencieux, pas à cause de la beauté du scénario, ou de la luminosité des nuages, ou de la dignité immeuble des montagnes. Rien de tout cela n'était responsable, bien qu'ils aient probablement contribué à une certaine partie. C'était la mort, littéralement. Soudain, tout a pris fin. Il n'y avait pas de continuité. Le cerveau commandait le corps. Il a conduit la voiture, et c'était tout. Littéralement, c'était tout. La voiture a avancé pendant un certain temps, et s'est arrêtée. Il y avait la vie et la mort si proches, si intimes et inséparablement liés, et aucun d'entre eux n'était important. Quelque chose de destructeur s'était produit. Il n'y avait pas d'erreur non plus. C'était le produit de l'imagination. C'était quelque chose de très sérieux pour ce genre d'aberration stupide. Ce n'était pas quelque chose avec lequel jouer. La mort n'est pas décontractée et n'est pas éphémère. Il n'y a aucun moyen de discuter avec elle. On peut garder une conversation pour la vie avec la vie. Mais il ne l'a plus possible avec la mort. Elle est finale et absolue. Non, c'était la mort du corps. Ce serait un événement raisonnablement simple et décisif. Vivre avec la mort est un sujet très différent. Il y avait de la vie et il y avait la mort. Ils étaient là, inexorablement interconnectés. Ce n'était pas une mort psychologique, ce n'était pas un choc qui a chassé toutes les pensées, tout sentiment. Ce n'était pas un monstre soudain du cerveau ou d'une maladie mentale. Ce n'était rien comme ça. Tout cela serait assez mature et facilement nous serions pratiques. C'était quelque chose dans une dimension différente, quelque chose qui a contesté toute description ou espace de temps. Il y avait la véritable essence de la mort. L'essence de vous-même est la mort. Mais cette mort était aussi l'essence de la vie. En fait, ils n'étaient pas séparés. Vie et mort. Ce n'était pas quelque chose de conçu par le cerveau pour son bien-être et sa sécurité idéalisée. Vivre lui-même était de mourir et de mourir. C'était de vivre dans cette voiture avec toute la couleur et la beauté, avec ce sentiment d'extase. La mort faisait partie de l'amour et faisait partie de tout. La mort n'était pas un symbole, une idée, quelque chose qui se connaissait. Elle était en fait là, aussi intense et soliste que le klaxon d'une voiture demandant un passage. Tout comme la vie ne cessera jamais d'exister, ni ne peut être mis de côté. Maintenant, la mort ne nous laisserait jamais, ni ne serait réservée. Elle était là, avec une intensité extraordinaire, et avec un but. Il a vécu avec elle toute la nuit. Il semblait qu'il avait pris possession du cerveau
et des activités habituelles. Peu de mouvements du cerveau se sont poursuivis et il y avait une indifférence causale à leur sujet. Auparavant, il y avait une indifférence, mais cela était maintenant passé, et au-delà de toute formulation. Tout avait été beaucoup plus intense, à la fois la vie et la mort. La mort était là, éveillée, sans souffrir, mais pleine de vie. Ce fut une merveilleuse matinée, et il y avait dans l'air que la grâce divine produite par l'enchantement des montagnes et des arbres. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.